quel parfum je dégage? Quelle odeur je répands? Est-ce que c'est l'odeur du Christ? Quand on s'approche de moi, est-ce qu'on sent le Christ? Est-ce que ça exerce ce parfum-là? Jésus a dit que partout où on va annoncer l'évangile, on va parler de cette dame. Est-ce qu'on entend ce parfum de Christ, plein de douceur, plein d'humilité, plein de tendresse, plein de sainteté également? Dieu est content, il rit quand j'obéis, comme obéissance. Et c'est ce que Samuel va dire à Saül. Est-ce que Dieu se plaît dans les sacrifices comme dans l'obéissance? Dieu préfère l'obéissance. Et ça, c'est important. Si l'adoration, adorer, obéir, c'est le même verbe pour Dieu. Si je dis que j'adore, je dois obéir. Et bien souvent, il y a des personnes qui entendent la voix de Dieu, qui refusent de répondre à la voix de Dieu et qui amènent des sacrifices. Parce qu'on refuse d'obéir, on amène des sacrifices, croyant remplacer par ces sacrifices-là l'adoration. On vient donner ceci, on vient faire cela. On sait réellement ce que Dieu nous a dit de faire. Mais comme on ne veut pas faire, on vient faire ceci pour remplacer. Non. Dieu désire l'obéissance. Est-ce que ma vie est une vie d'obéissance? Est-ce que je m'engage à obéir? Quand j'entends la voix de Dieu, est-ce que j'obéis à 100%? Ou bien, comme on le dit dans certaines religions, comme je ne veux pas donner là, je veux faire ceci pour compenser. Non. Il n'y a pas de compensation en matière d'obéissance. Dieu veut l'obéissance. J'ai eu des problèmes avec K. Non, Q plutôt. Mais j'ai dit, Dieu nous veut comme des 4x4. Vous savez, il y a des véhicules qu'on appelle 4x4. Une adoration 4x4. Tout terrain. Tout terrain. Les 4x4 sont des véhicules. Sur les pistes bitumées, ça roule. Sur les routes de campagne, ça roule. Quand c'est sur des montagnes, ça roule. Même dans l'eau. Même dans l'eau. Ça roule. Et le psalmiste disait, je vais louer l'Éternel en tout temps. En tout temps. Ce n'est pas seulement sur le goudron, mais en tout temps. Ce n'est pas seulement quand le climatiseur marche. En tout temps. En tout temps. Quand il fait frais, quand il fait chaud, quand il y en a, quand il n'y en a pas, quand je vais bien, quand je vais mal, des chrétiens 4x4. Double carbotage. On avance partout. On avance partout. Dieu nous veut ainsi. Mais en R, Dieu veut la repentance. Il veut la repentance. Et c'est par notre repentance que Dieu prend plaisir. Et ça appelle à la sanctification. La repentance nous renvoie à la sanctification. Le psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréés par Dieu, c'est un cœur brisé. C'est un cœur brisé par la repentance. Et combien c'est bon de savoir toujours revenir à Dieu et lui dire, pardonne-moi, j'ai péché. Dieu se plaît, et comme c'est son royaume, mon cœur c'est son royaume, il se plaît à être souverain. Il nous a créés, nous dit Paul, comme un poème. Il a créé des bonnes choses avant pour que nous puissions les pratiquer. Dieu veut que je marche, c'est vrai, dans l'obéissance, mais que je le laisse régner dans ma vie. Qu'il soit souverain à moi. Qu'il soit souverain à moi. J'écoutais un jeune qui disait, je vais faire la volonté de Dieu, même s'il n'est pas d'accord. Bon. Mais quelquefois, on a l'impression qu'on veut faire la volonté de Dieu, même si Dieu n'est pas d'accord. Ou bien on croit que, par là, il faut passer pour accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu n'est pas d'accord, on va passer quand même. Non, il faut le laisser régner. Il ferme les portes, il ouvre les portes. Et bien souvent, il va fermer des portes devant nous. Mais comme on le dit, quand il ferme une porte, nous sommes tellement obsédés par la porte fermée que nous ne voyons pas 5 ou 6 autres portes que Dieu a ouvertes par lesquelles nous pouvons passer pour le servir. Dieu veut être souverain. En T, Dieu veut la transparence. Dieu ne veut pas des chrétiens opaques, des chrétiens obscurs. C'est dans l'armée, ce n'est pas dans l'église. Je reviens encore. C'est dans l'armée qu'il y a des espions. Dans l'église, il n'y a pas de chrétiens espions. Quand on est chrétien, on est chrétien. On s'affiche. Pour les disciples, on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Et là, réellement, je dois être transparent. Et quand on regarde un billet,
on voit en filigrane le signe de la banque. Quand on me regarde, on doit voir comme en filigrane le signe du Christ qui est en moi. Est-ce qu'on voit cela? Ou bien on est étonné d'apprendre qu'on est chrétien. Ça veut dire qu'on est opaque. Hein? Ah bon, toi tu es chrétien? Tu ne savais pas? C'est grave. C'est grave. Ça veut dire qu'on est opaque. On n'est pas transparent. Dieu veut l'unité. Et je bénis Dieu pour Tanguy Barrage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de guerre civile. Il n'y a pas de... Voilà. On rend grâce à Dieu. Dieu veut l'unité. Et ça glorifie son nom. Dieu veut que je fasse, bien sûr, sa volonté. En V, on a des lettres qui sont compliquées. En W, j'ai dit waouh. Dieu se réjouit quand je suis content. Psaume 34, 12. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger, qui veut jouir du bonheur? Psaume 65, 4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons de bonheur dans ta maison. Dieu n'est pas un père grincheux. Il est content quand nous sommes contents. Il prend plaisir quand nous savons nous réjouir du bonheur qu'il nous donne simplement. Et ça, il se réjouit. Longtemps, on a présenté le christianisme comme une religion terne, sans joie, parce qu'on croit que Christ nous prive de tous les plaisirs de la vie. Mais Christ nous remplit du vrai bonheur. Du vrai bonheur. Quel bonheur de le connaître. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de vivre dans sa crainte. Quel bonheur de l'adorer. Et on se réjouit dans sa présence. Parce que Dieu est une joie. Dieu est une joie. Il se réjouit quand nous sommes dans la joie. X. Ça c'est compliqué. Voilà, X. Ecclésiaste nous dit, va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin. Il continue en disant, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Dieu se réjouit quand j'ai une sexualité sanctifiée. X. Et que je me rappelle que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et que ce temple-là a droit à l'honneur. Et que la sexualité est vécue dans le couple pour la gloire de Dieu. Ce matin, on m'a appelé au bureau. Il y a un jeune qui est décédé dans un village. J'ai demandé, parce que comme j'ai fait le village, je connais un peu, j'ai demandé à celui qui m'annonçait, mais qu'est-ce qu'il a eu? Il était malade. Non, qui n'était pas malade? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a piégé. Quand on l'a piégé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait comme si je ne comprenais pas. Il dit non, qu'il a sémé dans le champ de son voisin. Qui a compris? Ah, vous êtes forts. Même ceux qui comprennent peu l'ont compris. Bon, nos amis, vous avez compris? Ah d'accord. Mais bien sûr, quand on vit une vie débridée, quand on a une sexualité vagabonde, on ne glorifie pas Dieu. On ne glorifie pas Dieu. Et on comprend aussi dans le plan de Dieu que la sexualité est quelque chose de béni. Le pasteur Noraro, qui nous a enseigné la sexualité dans le couple, a dit que c'est un acte merveilleux. Et il disait même qu'on doit prier avant de commencer. Ah oui, c'est ce qu'il nous a dit. On doit prier. Je ne sais pas comment il fait. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il nous a donné le témoignage de quelqu'un qui parlait en langue. Dieu veut que j'ai une sexualité raisonnable. Je ne dois pas être un avec le corps d'une prostituée. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est sérieux, c'est solennel. C'est solennel. Et la sexualité, c'est sacré. Et je me rappelle de ce qu'il a dit, cette phrase que j'avais notée dans mon cahier. La sexualité dans le couple, c'est comme la Sainte Seine dans l'église. C'est un moment solennel. C'est sérieux. C'est sérieux. Et Dieu prend plaisir quand ma sexualité est sanctifiée et glorifie son nom. Dieu prend plaisir en son nom. Et Z pour terminer. Car de Jérusalem, il sortira un reste,
et de la montagne de Sion des rachetés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dieu est zélé pour nous restaurer. Dieu est zélé. Vendredi, nous avons parlé de la restauration. Pour ceux qui étaient affamés, parce que vidés par la vie, ils ont brûlé tout leur carburant. Pour ceux qui sont abîmés par le péché, par l'iniquité, par une vie dépravée. Pour ceux aussi qui sont ballottés par les épreuves de la vie, la maladie, les incompréhensions, les conflits, les deuils. Pour ceux qui sont blessés de la vie, Dieu se réjouit. Il a du zèle à restaurer. Et le cantique, je crois que nos frères l'ont chanté, il restaure mon âme. Quand je suis brisé par la vie, brisé par les épreuves, Dieu dit, je fais la plaie et je guéris. Je guéris. Il guérit. Est-ce que Dieu peut régner dans mon cœur de A à Z? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut compter sur moi? Est-ce qu'il peut régner? Oui. Mais je vais dire, pour finir, parce que Ecclésiaste dit, Dieu prend plaisir en toi. Et ça, c'est très important. Bien souvent, et c'est un miracle aussi, bien souvent, on a l'impression que Dieu est toujours irrité contre nous. On croit que Dieu est toujours fâché contre nous. Que Dieu est là comme un vieux grincheux, prêt à frapper, à punir, à brûler. Mais l'Ecclésiaste nous dit que Dieu prend plaisir en toi. Comment est-ce qu'il peut prendre plaisir en moi? Tel que je suis, avec mon iniquité, mes faiblesses, comment? Mon péché, comment il peut prendre plaisir en moi? C'est le miracle de la grâce. S'il me regarde et il est content, c'est par grâce. Que toute notre vie soit pour la gloire de Dieu.